Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Ce tirage va te permettre de savoir quelle sera l'influence de la lune dans ta vie durant ce nouveau mois lunaire. À l'image des marées qu'elle provoque sur Terre, elle va brasser ton océan, ta mer intérieure. Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance de la nouvelle lune donc, qui commence ce 10 janvier 2016 jusqu'au 8 février. Alors rapidement je te mets d'autres playlists si cela t'intéresse aussi. Alors pour que les playlists s'affichent, il suffit de passer ta souris ou ton doigt sur quel type d'appareil tu es, sur l'écran, hein, sur la partie de la vidéo, il y a un petit i qui s'affiche en haut à droite. En cliquant dessus, les playlists apparaissent. Alors je te mets une playlist concernant la guidance du mois, hein, qui te permet qui est très créative en plus, qui te permet de recevoir les messages dont tu as besoin pour ce mois de janvier, ainsi que la guidance concernant les vidéos que je fais chaque semaine, hein, voilà. Au cas où tu me découvrirais, au cas où tu ne les connaîtrais pas, tout simplement. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies que va nous apporter cette nouvelle lune. Donc la première carte, donc justement c'est la carte de la nouvelle lune, elle indique ce qui vient vers toi, hein, la qualité du nouveau cycle, ce sur quoi tu dois te concentrer. Cette carte elle révèle tout simplement ce qui débute et ce qui sera bientôt créé, comme tu peux le voir à l'écran. Alors, c'est la même carte que le mois dernier, on est dans une continuité, d'accord. Donc c'est, regarde-la bien la carte. On peut pas dire que c'est la joie, quoi, hein. C'est des expériences plutôt sombres, plutôt négatives. Ce sont les ombres qui remontent, toi, qui te tentent, pardon, elle te propose de te tendre la main, soit laisser de t'attraper ou laisser de t'attirer vers elle. Alors je vais pas redire tout ce que j'ai dit la dernière fois sur cette carte là, parce que on va faire un peu plus rapide, ou sinon tu réécoutes la guidance de la fois précédente. Pour moi, ça parle de quoi, justement des ombres, des peurs, des blessures, tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, qui remonte, mais qui remonte pourquoi? Pas pour te faire peur, pas par plaisir ou quoi que ce soit, c'est pour être évacué, c'est pour pouvoir être pris en compte, pour pouvoir être guéri, pour que tu puisses t'en détacher, hein, pour se détacher de ce qui ne te sert plus, d'accord, de ce qui te plombe. Tout ce qui t'empêche d'être vraiment toi. Je l'avais déjà dit la dernière fois, pardon, dans la dernière guidance. Cette carte elle porte le numéro 33. Le 33, ce sont des maîtres enseignants. Donc pour moi, c'est encore voilà des grandes leçons que tu es en train de boucler, que tu peux t'autoriser à recevoir, ou que tu peux t'autoriser à recevoir, tout simplement. Si tu oses, parce qu'il va falloir oser faire face à ses peurs, faire face à ses ombres, d'accord? Fini le temps où la peur prend le dessus, tu vas trembler, mais tu vas avancer pour cette nouvelle lune, d'accord? Écoute, là, je sais pas quoi te dire d'autre, ça va revenir tout au long de la guidance, donc on va continuer, on va enchaîner sur la carte suivante. Donc la carte suivante, c'est la carte de la lune croissante, hein, concerne justement une nouvelle croissance, une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet, tout ce genre de choses. Donc c'est la carte de solidarité féminine qui nous parle de... attends, excuse-moi, je regarde les mots-clés, d'amitié, de loyauté, d'alliés, d'âme sœur. Je vais rajouter de flammes jumelles, moi, parce que, bon, voilà, de joie et de plaisir. Cette carte est annonce justement que tu vas bientôt découvrir ou redécouvrir ton clan, une autre famille, hein, donc des nouvelles amitiés, ou alors des anciens liens qui vont se défaire doucement, ou des anciens liens qui vont aussi se reconstruire, hein, de façon peut-être puissante. On te dit que durant cette période, tu changes et tu deviens de plus en plus toi-même. D'accord, mais aussi voilà, l'effet secondaire de cette authenticité, le fait de devenir de plus en plus toi-même, c'est que ceux qui croient vraiment te connaître vont commencer à se demander si tu es dans ton état normal, si c'est vraiment toi, parce qu'ils t'ont jamais connu comme ça, tu comprends? Oui, tu as porté des masques par rapport à tes blessures, par rapport à tes peurs, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir plaire aux autres pendant tant d'années, et puis là tu commences à te révéler. Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, mais t'inquiète pas, ça doit être la crise de la quarantaine, ça doit être la crise de la cinquantaine, ça doit être la crise de la trentaine, ça doit être... Hein, il y a toujours une excuse, toujours un truc pipeau là pour justifier ce que tu fais. Non, non, c'est juste le vrai toi qui émerge et ça y est là. Hein, justement, parler de la première carte des ombres, des peurs, justement, quand tu es en train de les évacuer, ben, c'est vraiment toi. Hein. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Mais tu sais, c'est comme les... Tout simplement, c'est comme les sculptures. D'accord. Un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bloc de marbre et il définit ce qu'il veut en faire, ou il définit, il se laisse inspirer, le bloc de marbre lui dit ben, ce qu'il est, ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, le sculpteur, ben, à coup de burin quand même, hein, à coup de burin, il- au début, après, il utilise des objets peut-être un peu plus délicats, et puis finit peut-être par bien poncer aussi avec douceur la pierre. Hein. Mais à coup de burin, au début, il enlève les gros blocs, les gros morceaux, ce qui ne sert plus à rien. D'accord, ce qui empêche la personne qui est dans le bloc, que ce soit, je sais pas, un humain, une fée, un ange, je sais rien, un animal, de pouvoir apparaître. Hein. Mais c'est ça en fait, l'image elle est vraiment là, d'accord? C'est on te dit, est-ce que tu vas ce mois-ci trouver le courage de... Mais ça dépend où est-ce que tu en es. Soit tu vas commencer par mettre des gros coups de burin, ouais, on t'en a déjà mis, ou tu es en train de fignoler certaines choses, mais pour vraiment exprimer qui tu es toi. Et exprimer qui tu es toi, c'est un choix, c'est-à-dire que euh, par rapport à tes croyances, par rapport à ta vie, ce que tu as vécu, les signes, ce que tu... voilà, tout ce que tu as vécu, tu as une idée de ce que tu es ou de ce que tu veux devenir. Donc c'est toi qui l'as décidé et ben, tu vas retirer exactement ce qu'il faut dans ce bloc de marbre pour pouvoir le devenir. Hein, c'est-à-dire par exemple, imagine tu dis ben voilà, moi je suis un ange terrestre, d'accord. Ben du coup tu vas derrière le dos, tu vas laisser quand même des gros morceaux pour pouvoir faire les ailes. Tandis que si tu dis ben non, moi je suis juste un humain, ah ben écoute, tout le bloc qui servait à faire les ailes, hop, il saute, il sert à rien. Donc c'est toi qui définis, ok. Euh, Donc on se dit qu'avec le temps, ces nouveaux liens hein, qui vont apparaître, qui vont se créer, vont s'approfondir. Hein. Tu vas vraiment sortir de l'isolement que tu as pu connaître ces derniers temps, qui n'est pas forcément d'ailleurs difficile à vivre, mais justement tu étais, on va en parler tout à l'heure, dans une phase de gestation, d'accord, tu étais dans ta chrysalide, dans ton cocon pour pouvoir te transformer. Hein, on va prendre une autre métaphore, celle du papillon. Ben là, ça y est, tu vas pouvoir commencer à prendre ton envol. Ben tu vas aller à la rencontre de gens, de personnes, d'événements, de nouveautés autour de toi. C'est génial tout simplement. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre cette carte? Voilà, un sentiment de communion avec des gens qui te sont apparentés sur le plan de l'âme. C'est intéressant ça. Mais il ne s'agit pas de fréquenter uniquement des gens avec qui tu as déjà vécu d'autres vies, hein, ni de te rapprocher de ceux qui possèdent le même degré d'évolution et le même niveau énergétique. On te dit que stimulé par autrui, ton développement va seulement s'accélérer. Hein, donc plutôt que de guider cette fois, c'est toi qui seras guidé. Ces relations seront saines, bienfaisantes et libres, et pourtant loyales et engagées. Il ne s'agit pas de liens provenant de tes vies passées. Non, tu es seulement prête à rencontrer tes âmes sœurs. Et les sirènes veilleront à ce que tu les rencontres de manière parfois très inhabituelle, donc profites-en. Je vais juste rajouter un bémol. Peut-être oui, dans la plupart des cas, c'est pas forcément des vies d'anciennes... Oh là là, des âmes d'ancienne vie, mais on va pas se limiter, hein, donc moi je dis que oui, c'est possible aussi, bien évidemment. Mais voilà, plus dans le sens de, je pensais moi, enfin, ce qu'exprime c'est ça, ce qu'exprime la carte, c'est plus dans le sens de la nouveauté. Une nouveauté, voilà. Ou alors peut-être que tu les connaissais dans l'ancienne vie, mais vous n'aviez pas développé plus d'affinité que ça, ou c'était juste des rencontres très hasardeuses, d'accord? Alors, la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit la troisième carte? C'est la carte de la pleine lune, d'accord? Elle te montre ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra ben, le plus d'énergie. Donc c'est la carte de l'air qui te dit de entrer dans la vie, je vais faire un petit jeu de mots, entrer dans une nouvelle ère, mais ce qui est vrai, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Alors cette carte te dit encore une fois que dans la respiration, il y a l'inspiration et l'expiration, d'accord? Donc par rapport si on revient à la première carte, tu es en train d'expirer en ce moment, tu es en train de rejeter tout ce dont tu n'as plus besoin.
On insiste quand même, enfin moi en tout cas j'insiste au cas où tu n'aurais pas compris, et puis pour que tu vives au mieux aussi ce mois-là, enfin ce mois, cette nouvelle lune hein, qui va du 10 janvier au 8 février, donc tout ce que tu ne veux plus absorber, voilà, tu vas le rejeter tout ça, hein. Donc ça te parle d'entrer dans la vie, hein, entrer dans la vie, tu sais c'est un petit peu comme si tu avais été étouffé ou si tu avais des grosses difficultés respiratoires ces derniers temps, et puis là tu fais... Et la vie commence. Voilà, ça y est. Enfin, pas trop tôt, il était temps. Hein. Donc entrer dans la nouvelle ligne, une nouvelle respiration, un air frais, hein, de la nouveauté, c'est ça, de... ça y est, là, l'air qui était pollué, là j'ai ouvert les fenêtres, j'ai évacué. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que je me sens mieux dans mon corps, qu'est-ce que je me sens mieux dans ma peau, dans ma tête. Alors, l'air, c'est... Attends, je relis mes notes. Hein. Oui, donc l'air, voilà, ça invoque le côté plus léger dans les expériences que tu vas vivre. Tu vas t'alléger par rapport aux expériences négatives que tu as pu faire jusqu'à présent. Il y a ouais, cette notion d'échange d'énergie hein, échange d'énergie porteuse, mais sans doute avec ces nouveaux liens hein, dont parlait la carte précédente, et ces nouvelles personnes qui vont faire partie de ton cercle, alors peut-être pas à vie, mais pendant un certain temps sans doute, qui vont te faire du bien. La carte suivante, alors la carte suivante de quoi elle nous parle celle-ci? Donc c'est la carte de la lune descendante, c'est-à-dire qu'elle indique justement le repli, l'énergie qui se retire, qui recule. Hein. Elle représente ce qui s'en va, donc les effluences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Donc c'est un petit peu, tu vois, regarde bien la carte, pour moi c'est un petit peu sortir de son cocon. Si tout à l'heure je te parlais de gestation, ça y est, la période de gestation, là, elle a duré, un petit moment c'est assez terminé, c'est assez suffisant, c'est terminé. Donc tu sors de ton cocon, tu sors de ta coquille. C'est un peu le retrait des énergies féminines justement qui t'ont permis d'accueillir tes hommes, d'accueillir tes peurs, de pouvoir, voilà, ça va être peut-être plus l'émergence de maintenant du côté masculin, je passe à l'action, je bouge, voilà, ce genre de choses, d'accord. Donc voilà, ces énergies féminines qui te permettent justement d'être à l'écoute de ton intérieur, d'accueillir ces émotions, comme je viens de te l'expliquer. Maintenant tu vas plus peut-être te tourner vers l'extérieur, sans doute attiré, appelé par ces rapprochements d'âme, encore une fois. Donc ce qui se retient, voilà, c'est plus l'énergie féminine, le fait d'être dans un cocon, dans sa coquille. Bon ben voilà, tu vas commencer à t'ouvrir, ça y est, il est temps. Pourtant c'est pas la fin de l'hiver en France, mais allez, on va dire que c'est terminé. Et enfin la dernière carte, c'est la carte de la lune noire. Donc elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Hein. Elle représente ce que tu as du mal à admettre en toi-même, hein, ce qui gît en profondeur, ce que tu as caché pendant longtemps mais que tu es prêt. Je vais la répéter celle-là. Est-ce que tu as caché pendant longtemps mais est-ce que tu es prête à faire sortir? Et là, on fait la boucle par rapport à la première carte, c'est vraiment ça, regarde là, en plus elle est magnifique cette carte. Tout est magnifique ma chérie, regarde. Alors c'est régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Ben voilà, ce sur quoi tu dois porter ton attention et examiner, c'est tout ce qui te pollue de l'intérieur, tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui ne t'est plus utile, pour pouvoir t'assainir, pour pouvoir purifier ton aura, te purifier tout court, tout simplement. C'est un travail que tu as déjà fait, mais là tu vas boucler, tu vas le boucler, ou tu vas vraiment faire un gros bond en avant par rapport à ça. Hein, des choses que tu traînes depuis un petit moment là, tu as travaillé dessus pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, mais on peut dire aussi jusque ces dernières années, parce que c'est des longs cycles. J'ai l'impression que là, ça y est, tu franchis un cap, tu franchis un seuil. En tout cas, moi je le ressens comme ça, et oui, je le ressens comme ça, et pour moi c'est effectivement le cas. Tu vois la carte, elle te dit, il est temps de purifier et d'éclaircir ton aura. Hein, tu dois immédiatement, sans délai, je sais pas si t'as bien entendu, donc je vais le répéter, sans délai, elle te dit la dame, d'accord. La dame de la carte, hein, je suis pas une dame, oh là là, faut suivre un peu. T'occuper de ces déséquilibres et y répondre avec amour, c'est important ça. Fini le temps de se maltraiter, ouais, je suis trop nul, je vais mettre une discipline d'enfer, je vais y arriver, on va tous les niquer. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Non, c'est fini ça, ça marche plus, ça ne marche plus. Ça va marcher un certain temps, mais tu le sais maintenant que tu te fais du mal. Donc c'est terminé tout ça, maintenant il faut prendre le temps de s'accepter tel qu'on est. Je la sors souvent cette phrase de Lise Bourbeau lors de mes guidances privées.
Pour accepter... Non, pardon, excuse-moi, je reprends. Pour devenir l'être que tu souhaites être ou que tu sais que tu es à l'intérieur de toi, ben, il faut accepter l'être que tu es actuellement, au point où tu en es. Ça, c'est valable aussi pour toutes les situations. Ok, on t'explique dans beaucoup voilà, de la spiritualité, on va dire de façon générale que, ouais, il faut visualiser, il faut faire comme si on y était, ressentir les émotions qu'on ressentirait par rapport là où tu veux être. Bon, c'est très bien, hein. Mais si, de l'autre côté, t'es en train de dire, ouais, mais mon boulot, il est trop nul, j'en ai marre, mais vivement que je me barre, c'est tous des cons, et ma relation de merde, j'en peux plus, faut que je passe à autre chose. Non, ça peut être un point de départ, hein, mais évidemment, c'est très bien ainsi, mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas, enfin, ça marchera pas. Ça va marcher au ralenti aussi, sinon. Ça va marcher au ralenti. Ok, au ralenti, t'as compris. Arrête de rigoler, je t'entends derrière ton écran. Le meilleur moyen d'avancer, c'est un petit peu... Regarde, quand tu visualises le futur, là où tu veux être, c'est un petit peu comme si tu étais sur un tapis roulant, d'accord? Un tapis roulant électrique, qui a une certaine énergie qui va dans un sens, d'accord? Mais si il y a une autre énergie qui vient contrer, parce que le point où tu démarres, tu n'en veux surtout pas, mais ça s'oppose. Il y a deux pôles, tu vois, négatifs, deux pôles opposés, le plus, le positif, qui veut t'amener à un endroit, et le négatif qui te retient en arrière, d'accord? Bon, si tu veux avancer, il faut que tu mettes deux pôles positifs. Ça va dans les deux sens, le tapis volant, il roule, hop, à l'ADN, tapis volant, tu frottes la lampe magique, et voilà, je suis parti dans un délire, c'est pas grave. Mais... mais bon, voilà. Bah écoute, je crois que le message il est assez clair, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, parce que j'entends vos petites voix là qui dit oh non mais j'en ai marre là, de la première carte là, les énergies négatives, les ombres, les peurs, c'est bon, j'ai assez donné. Mais de toute façon t'es poussé dans tes retranchements, donc t'as le choix, hein, tu le fais dans l'ordre ou dans le chaos. Tu le fais dans le chaos, mais tu résistes, et il va t'arriver des broutilles, hein. Alors, je dis ça gentiment, mais tu vas en chier, tu vas souffrir, alors pas forcément atrocement, mais tu vas pas être bien, hein. Soit tu fais ça dans l'ordre, tu acceptes les défis qu'on te propose, tu comprends surtout qu'au-delà des défis, ce sont des opportunités, quoi. Je sais pas, c'est comme si tu te disais, bah écoute, t'as un cancer, t'as ceci, t'as cela, là si tu veux, on a un protocole, on a quelque chose qui peut t'aider à te sentir mieux, voire même à guérir, hein. Par contre, ben oui, au début, tu peux déguster un peu, quoi. Choisis, tu fais quoi? Tu le gardes encore quelques temps, ton cancer, le temps jusqu'à la mort, ou t'en chies un bon coup et ben voilà, tu te transformes, tu te guéris, quoi. Donc, courage. Courage, on fait face, et dis-toi que tous les défis qu'on te donne, tu peux les relever, sinon on te les donnerait pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, écoute, la guidance un petit peu, comment dire, un petit peu, non pas enflammée, qu'est-ce que je devrais dire? Un peu déjanté. Ouais, un peu déjanté, oh, c'est gentil quand même, ça va. Un peu déjanté de ce mois de janvier est terminé. La prochaine, donc, ce sera pour celle du 8 février. Prends soin de toi, je te dis à très bientôt pour mes autres vidéos.